Nous sommes dans une séance de yoga sur chaise. Alors, mon nom, c'est Paul. Je ne sais pas si nous nous sommes rencontrés dans des séances précédentes. Je m'occupe beaucoup de la portion yoga. Donc, si vous avez fait du yoga, probablement avec moi. Sinon, c'était le Fit Yoga avec Myriam les 4 dernières semaines. Je pense que vous avez tous apprécié. Et aujourd'hui, le but de notre séance, c'est vraiment de trouver des outils concrets dans notre quotidien, en télétravail à la maison, pour trouver un moyen de bouger le corps, même si on a des journées qui sont très occupées, qu'on est beaucoup dans notre ordinateur, assis sur notre chaise. C'est sûr que la séance va se faire avec une chaise, ça c'est sûr. On va quand même prendre le temps de se lever debout. Alors, sans plus tarder, on va débuter. Bonjour Paul. Oui, super au Fit Yoga. Oui, c'était super, hein? Quelle belle séance. Donc voilà. Alors, bien heureuse d'être avec vous. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit pendant la séance, n'hésitez pas à m'écrire, je vais pouvoir bouger. Alors, on va débuter à l'instant pour notre 30 minutes de yoga sur chaise. Alors, j'expliquais juste il y a 2-3 petites minutes avant que si jamais lorsque vous êtes assis sur votre chaise, qui est bien stable, que vous sentez que les jambes ne sont pas 90 degrés, c'est-à-dire que vous sentez que la cuisse descend vers le bas, ça veut dire que la chaise est trop haute pour vous. On veut venir ajuster avec un accessoire sous les pieds. Et c'est très important lorsqu'on travaille un yoga sur chaise d'avoir cette posture de jambes à 90 degrés. Et également, ça va enlever beaucoup de pression sous les cuisses, donc au niveau des ischios. Et souvent, lorsqu'on travaille longtemps de façon assise sur une chaise, bien évitablement, ça va venir gonfler les jambes parce qu'on coupe un peu la circulation, on va venir avoir les jambes lourdes, même des fois engourdies. Donc ça, c'est un bon truc pour le télétravail, mais en ce moment, c'était vraiment pour notre pratique également de yoga sur chaise. Alors, en direct de notre belle salle à Le Bourgneuf, le local Yoga Fitness. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir pour cette séance gratuite pour vous remercier d'avoir été présents et présentes tout le long de ces 12 semaines qu'on a passées ensemble. Vous avez vu Natacha, vous avez vu moi également, au début beaucoup. Également, vous avez rencontré Liam et également Myriam. Ils vous saluent tous aujourd'hui et j'en profite déjà pour remercier Jo, Annie et Émilie qui ont organisé ces belles séances avec nous. Alors, sans plus tarder, déjà assis sur votre chaise, pieds confortablement qui touchent le sol ou l'accessoire. On va avoir les pieds qui sont bien déposés, les jambes à peu près largeur des hanches. On va venir s'avancer un peu sur notre assise pour s'assurer que le dos est décollé du dossier. Donc, on ne veut pas avoir le dos à côté comme ça ici, où la colonne va devenir ronde légèrement. Donc, on va avoir une belle colonne qui est longue et droite pour inviter au calme déjà et à notre méditation d'ouverture. On va prendre le temps de se déposer un petit 2 minutes ensemble. On peut déposer les mains sur les cuisses. On presse les os des fesses dans l'assise. La colonne s'allonge, les épaules s'éloignent des oreilles et le dessus de la tête presse vers le ciel. Les yeux sont fermés, le regard se plonge à l'intérieur déjà. Alors déjà avec cette noirceur, on invite le calme, on invite cette pause qui est plus que nécessaire pendant notre journée. Prends le temps d'accueillir le souffle également, comme il vient. Si jamais vous sentez que le souffle est un peu plus au niveau de la cage thoracique que l'abdomen, ceci indique qu'il y a peut-être présence soit de stress ou présence que tout va un peu vite. Alors, c'est signe qu'on a besoin de se déposer un peu plus. Alors, bienvenue à Joanie. Et ensuite, tranquillement, pendant que vous habituez à calmer un peu le souffle, peut-être en respirant par le nez, en expirant par la bouche. Donc ici, aucun stress. On y va vraiment comme on le sent. Peu à peu, pendant que vous travaillez avec votre respiration, on essaye de descendre le souffle plus au niveau de l'abdomen. Pourquoi au niveau de l'abdomen? De façon toute simple, lorsqu'on sent notre ventre qui se gonfle,
Alors, comme un ballon, on remplit notre corps encore plus d'air. Donc, l'air qui voyage déjà un peu plus loin. Et lorsque l'air ressort, on peut déjà sentir le ventre qui se dégonfle. Ensuite, la cage thoracique également qui se dégonfle. Et par ce mouvement de l'air qui voyage plus loin dans le corps, vous êtes en train d'installer une respiration qui est plus profonde. Donc, une respiration qui amène un peu plus au calme et à la détente. Donc, on va faire 3 grandes respirations ensemble, juste pour installer plus profondément celle-ci. Donc, où que vous soyez, prenez le temps maintenant de vider l'air du corps. On vide l'air complètement jusqu'à la dernière goutte. Et ensuite, en 5, on inspire par le nez. On inspire 5, 4, 3, 2, 1. On retient pour 2. 1, poumon plein, ventre plein. Et on expire par la bouche, grand soupir. 5, 4, 3, 2, 1. On retient à vide, on retient. Et on repart. Inspire par le nez. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. On retient. Expire par la bouche, grand soupir. 5, 4, 3, 2, 1. On retient à vide, le ventre dégonflé. Et on repart. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. On retient. Grand soupir en 5 par la bouche. 5, 4, 3, 2, 1. On retient à vide. Et maintenant, grande inspiration par le nez. Autant que vous pouvez, vous gonflez le ventre d'air, le corps d'air. Tout se gonfle. Et par la bouche, grand soupir. Pour 2 fois encore, à votre rythme. Inspirez. Expirez par la bouche. Et dernière fois. Et maintenant, toujours yeux fermés, le souffle qui revient à un rythme plus naturel pour vous. Sentez déjà le corps qui se sent plus calme, plus détendu, le niveau de stress même qui descend. Alors, à faire à tout moment pendant votre journée, lorsque vous sentez que tout va très, très vite et rapidement. Ensuite, on valide à l'intérieur comment on se sent. Donc, les yeux sont toujours fermés et on plonge toute l'intention à l'intérieur. On voyage, on regarde comment on se sent en ce moment, quel est notre état au niveau physique, mais également au niveau mental et au niveau des émotions. Alors, on se laisse le droit d'accueillir juste ce qui est là, sans juger, sans rien comparer, prendre le temps, ce petit rendez-vous avec soi-même pour se dire « Comment vas-tu? » Et ensuite, avec intention, on lâche prise sur ce qui est non nécessaire, bien sûr. Donc, on peut même visualiser que l'on lâche prise. On peut faire des signes avec nos mains si ça nous aide, comme si on veut enlever des couches sur nous. Ou juste visualiser qu'on laisse aller vers la terre tout ce qui est non nécessaire pour soi. Et se dire également que certaines situations dans notre vie ou dans notre journée, il n'y a rien qu'on peut y faire. Tout ce qu'on est capable de contrôler, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est soi. Et même encore là, il faut quand même se laisser à l'intérieur de ce contrôle le droit de ressentir. C'est bien important. Alors, tout ce qui est à l'extérieur de nous, on n'a pas le contrôle dessus. Donc, juste prendre le temps de reconnaître tout ça. Et ensuite, mettre les mains au cœur et se dire que tout va bien aller. Se laisser le droit d'accueillir les émotions telles qu'elles sont ou les situations et se dire que tout va bien aller.
Alors, j'aime bien appeler ça comme un check-up avec nous-mêmes, un rendez-vous avec nous-mêmes, juste pour prendre le temps de tourner toute notre attention vers soi. Et peut-être à l'intérieur de tout ça, il y a un mot, une phrase qui va ressortir comme une belle intention, un sankalpa. Laissez-vous le temps de l'accueillir. Peut-être décider de travailler avec celui-ci pour la suite. Et ensuite, une belle inspiration par le nez, main au cœur et expire par la bouche. Super, et maintenant on peut ouvrir les yeux. Redéposer les mains sur les cuisses et déjà juste venir ici faire quelques cercles avec les épaules. Donc vers l'avant et vers l'arrière. On se rassure toujours d'avoir une belle colonne qui est longue et droite. Donc on n'est pas à côté sur le dossier de notre chaise et on s'assure que nos jambes sont bien à 90 degrés. Donc maintenant, épaules vers l'avant. Pendant que vous continuez à faire des cercles, je vais juste rappeler l'instruction pour ceux qui viennent de se connecter. Donc les jambes doivent être à 90 degrés lorsqu'on est sur une chaise. Bien important pour pas que l'assise presse sous les cuisses, donc au niveau des ischios. Ça vient faire de la compression. Des fois, on se retrouve avec des jambes lourdes, des jambes engourdies. À ce moment-là, on peut venir ajuster avec un accessoire, peut-être un bloc ou un coussin. On peut terminer maintenant 2 encore rotations d'épaule pendant que je continue à expliquer. Donc ici, on voit que mon genou est un petit peu plus haut que mes hanches. Donc moi, je n'ai pas besoin ici de bloc, mais c'est juste pour vous montrer. Si j'étais un petit peu plus haute, ça peut venir ajuster. Ça peut être coussin, bloc, livre, donc bien important. Et pour continuer, on a toujours ici les pieds largeur de nos hanches. Et maintenant, on va venir se diriger vers notre cou. Donc, on a juste libéré déjà un petit peu de tension au niveau des épaules. C'est un endroit de prédilection pour accumuler le stress et les tensions. Donc, on a débuté ici notre beau nettoyage du corps. On va toujours commencer par le haut. Une fois que les épaules sont faites, déjà, on sent que le corps est un peu plus lousse. On va peut-être ressentir un peu plus au niveau de notre cou nos tensions. Souvent, lorsqu'on est assis à notre chaise à l'ordinateur, on est souvent penché vers l'avant et le menton un peu plus vers l'écran. Donc, ça fait beaucoup de pression au niveau des épaules, du haut du dos et du cou, surtout à l'arrière de la nuque. Donc, à la prochaine inspiration, penchez le menton vers le cœur. Et on expire ensuite en voyageant le menton vers l'épaule droite. À l'inspiration, on revient vers le centre, toujours tête penchée. Et on expire bien, l'air ressort, menton vers l'épaule gauche. Donc, sans aller trop vers l'arrière, on ne veut pas comprimer les cervicales. Et on repart. Encore une dernière fois de chaque côté. Expire bien vers l'épaule droite. Inspire vers le centre, vers le cœur. Expire, épaule gauche. Et maintenant, l'exercice. Vous allez voyager avec le souffle vers l'épaule droite, toujours en respectant de ne pas aller trop loin, et l'épaule gauche. Donc, pendant que vous faites ce beau voyage, peut-être vous avez envie de vous arrêter à un endroit en particulier, peut-être un peu plus vers le côté gauche ou droit du cou. Sentez une tension et ensuite on peut repartir. Et peut-être la tête vers le cœur, on a envie de rester ici, faire des micro-demi-cercles vers la droite, vers la gauche. Donc ici, c'est déjà prendre conscience du corps, les endroits qu'on a besoin pour libérer la tension. Alors, ça fait déjà 1 an, même peut-être plus pour certains, qu'on est en télétravail. Donc, le corps a besoin de bouger pendant votre journée, bien important. Ça peut être des petites pauses de 2-3 minutes, juste prendre le temps de bouger. Alors, à la prochaine inspiration, on inspire bien l'air par le nez. On prend le temps de compléter dernier mouvement à l'expiration. Et ensuite, on inspire bien, ramène la tête vers le centre et on expire pour relever celle-ci. Alors déjà, on repart 2 rotations d'épaule vers l'arrière et vers l'avant. On peut peut-être déjà sentir une différence. Donc, ce sont des mouvements très, très simples aujourd'hui qu'on va voir ensemble, mais ce sont des mouvements que je vous invite à faire dans votre journée.
Alors, déjà, le cou, les épaules ont bougé. On a commencé à faire circuler tout ce qui est force vitale à l'intérieur du corps, qu'on appelle le prana. Bien important de bouger ça. Comme on veut bouger le sang, bouger les fluides, c'est la même chose. Ça va énergiser le corps et ça va vous permettre également de vous apporter une détente. On va aller continuer un petit peu avec les épaules et les bras. Donc, on inspire, on soulève bras droit vers l'avant et à l'expiration vers la gauche. Avec la main gauche, on presse sur l'avant-bras. Donc, on apporte le bras vers soi. On veut éloigner l'épaule droite de son oreille. Peut-être la tête ensuite vers l'épaule, donc à l'opposé de la main droite. On prend 2 grandes inspirations et expirations sur place. Donc, tranquillement, on sent l'étirement au niveau de l'épaule droite, le haut du dos au niveau de l'épaule droite également, donc les trapèzes. On revient sur une inspiration, on relâche. Et ensuite, le bras droit voyage vers la droite et vers le ciel. Au-dessus de la tête, prenez le temps d'étirer la main vers le ciel. On veut allonger, créer de l'espace. On allonge la colonne. Et on apporte le nombril un peu plus vers la colonne. Ça va venir replacer votre dos. Donc, on ne veut pas soulever la tête vers le ciel. La tête est bien droite. Donc, menton un peu plus vers le cœur. Et lorsqu'on est prêt, sur une expiration, la main droite voyage entre les 2 omoplates. Donc, au niveau du haut du dos. Si ça ne se rend pas tout à fait, ce n'est pas grave. Et main gauche va aller chercher le coude. Donc, l'idée ici, c'est de venir étirer nos triceps. 2 belles respirations. On ne veut pas être recroquevillé vers le centre, on veut avoir un beau dos qui est long et droit. Si jamais au niveau de la main, ça ne se rend pas, ce n'est pas plus grave. On peut rester ici. On complète. Et on inspire, on réallonge le bras au ciel. Expire, main droite sur cuisse droite. Même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche devant et à l'expiration vers la droite, on presse main droite sur l'avant-bras pour apporter le bras un peu plus vers soi. Peut avoir un pli dans le coude, c'est parfait. Certains aiment bien prendre aussi l'autre avant-bras. Je vous laisse vraiment décider. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche et regard à gauche. 2 respirations. Super. Et une fois que c'est complété, on expire bien. On inspire, on relâche et ensuite, à l'expiration, sur place. Et ensuite, voyage, bras gauche, vers la gauche, vers le ciel et étirer à nouveau. Créer de l'espace dans la colonne, entre les vertèbres, jusqu'au bout des doigts. On sent un bel étirement qui est généré sur le côté. Et lorsqu'on est prêt sur une expiration, main gauche entre les 2 omoplates, on attrape coude gauche avec main droite. On étire bien ici le triceps. Donc, c'est une variante ici de la tête de vache qu'on appelle Gomukhasana en sanskrit. Des fois, certaines personnes viennent rechercher les doigts de la main opposés, en fait, dans le dos. Ici, c'est la première option, donc qui est plus accessible à tous. Prends le temps d'expirer bien l'air lorsqu'arrive à l'expiration. Et ensuite, sur une inspiration, on peut réallonger bras gauche au ciel. Expire, main gauche sur cuisse gauche. Et là, à partir d'ici, on va aller travailler les bronchactus. On est toujours assis sur notre chaise, on se concentre sur le haut du dos qui a besoin beaucoup d'amour, surtout en télétravail. Et alors, on inspire, on va venir soulever les 2 bras vers le ciel, les mains peuvent être connectées et à l'expiration, cette fois-ci, on ouvre bronchactus, colonne longue et droite. On inspire, on presse les avant-bras, les coudes, les mains vers l'arrière, on sent la poitrine qui s'ouvre. Et la tête qui est dans le prolongement de la colonne. Donc, on ne veut pas la pencher vers l'arrière. Et à l'expiration, venir refermer les 2 bras vers l'avant. Donc, le dos qui s'arrondit. On connecte coude, avant-bras et les mains. Mais les mains restent ouvertes. Donc, les paumes de main vers soi. Et on repart 2 fois encore. Inspire. Bronchactus. Ouvrez la poitrine. Sentez l'étirement. Expire, on referme vers le centre et sentez tout le haut du dos qui s'étire, les omoplates s'éloignent. Pour une dernière fois, inspire. Et expire.
On inspire, on ouvre les bras en cactus, on allonge les bras, paume de main au ciel. Et cette fois-ci, à l'expiration, tournez les paumes de main vers le sol, la tête qui s'incline légèrement. Donc, on va aller travailler un peu plus au niveau force épaule. Inspire, tourne paume de main au ciel, regard suit le mouvement. Expire, on referme. Donc, micro-mouvement avec le haut du dos. Dernière fois. Et expire. Cette fois-ci, inspire, soulève les bras allongés vers le ciel. Connecte les mains si c'est disponible. Et à l'expiration, on twist vers la droite. Donc, on expire bien l'air, les bras s'allongent. Peut-être qu'on accroche un petit peu le dossier, c'est pas plus grave. On y va comme on peut. On inspire, on soulève vers le ciel. Expire vers la gauche. Donc, petite torsion pour déjà travailler au niveau de la colonne. Inspire, dernière fois de chaque côté. Expire. Déjà, faire tous ces mouvements sur la chaise pendant que vous travaillez, peut-être quand vous lisez un courriel, même pourquoi pas. On profite déjà de bouger le corps. Et maintenant, à l'expiration, main en prière vers le cœur. On va venir travailler un petit peu au niveau des mains. Les mains sont très sollicitées pendant le travail, les poignets. Donc, petit mouvement comme un soleil. On peut déposer le poignet sur les cuisses si jamais c'est plus accessible pour vous. Sinon, on laisse les bras qui flottent dans les airs. On ferme les poings et à l'inspiration, on ouvre. On écarte le plus possible nos doigts et on expire, on referme. Alors, on y va à son rythme, on peut aller très, très vite. Ça libère beaucoup d'énergie, ça permet d'énergiser les mains. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez plus être capable. Et je vous donne un beau secret dans les mains. Beau secret, peut-être vous savez déjà, on a des chakras. Chakras des mains, ça active beaucoup ça aussi. Donc, ça active les énergies. Donc, déjà, on sent, je ne sais pas pour vous, mais moi, que ça commence à être difficile. Donc, on peut ralentir et redéposer. Une belle inspiration par le nez, les yeux fermés. Expire. Alors, j'espère que tout va bien déjà à la maison. Et on va continuer avec une dernière ouverture du cœur qu'on appelle le chat et la vache. Donc, toujours les jambes positionnées ici, cette fois-ci mains sur les cuisses, peut-être un petit peu plus au niveau des genoux. On va venir inspirer et ouvrir la poitrine vers l'avant. Éloignez les épaules vers l'arrière et vous creusez le dos. Donc, encore plus que quand on a fait nos bras de cactus de côté. Ça ressemble à ça. Et à l'expiration, cette fois-ci, arrondissez le plus possible le dos vers l'arrière. Vous allez peut-être même rouler sur les os des fesses, les ischions. Les ischios, pardon. Les ischions. Mais non, je me mélange toujours entre ces deux-là. Et on inspire, sans jugement, sans comparaison, les ischios. C'est à l'arrière des jambes. Bien sûr, on en a parlé un petit peu plus tôt. Ischions, haut des fesses. On expire vers l'arrière. C'est comme si on se mélange toujours avec la droite et la gauche, même principe. Alors, on inspire une autre fois vers l'avant, ouvrez le cœur. Donc, les ouvertures du cœur. Et à l'expiration, vers l'arrière, vous arrondissez comme une flexion avant. Et on ramène ensuite tout ça au neutre, on inspire. Ouverture du cœur, bien important d'en faire beaucoup dans votre journée. Ça permet d'apporter les épaules vers l'arrière, tout de suite d'ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Ça apporte beaucoup de confiance, de positivisme. On peut faire l'exercice, là, je ne vous vois pas à la maison, là, mais avec moi, faites l'exercice de recroqueviller vos épaules vers l'intérieur, les bras aussi. La tête va suivre le mouvement. Déjà, on sent qu'on est en fermeture. Tout peut paraître ou sembler plus négatif si on veut. Et déjà, lorsqu'on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on active la confiance, on accueille ce qui est là. Donc, toujours plus positif d'ouvrir la poitrine. Et ça active vraiment la confiance, vous ferez vraiment le test. Alors, on va aller relâcher tout ça en flexion avant. On inspire. Et ensuite, à l'expiration, tout d'abord, les deux avant-bras sur les cuisses. On peut déposer l'abdomen sur les cuisses. Cette fois-ci, si vous voulez, vous pouvez ouvrir un peu plus les jambes. Et pour ceux que ça va bien, on peut venir déposer les mains au sol, ou ça peut être sur un bloc, sur un coussin, selon la flexibilité ou la flexion qui est disponible. Et là, on relâche notre dos, notre colonne, le bas du dos. Si jamais on a beaucoup de tension dans le bas du dos et que pour nous,
ça devient difficile de faire ceci, donc on ne veut pas accepter de douleur, bien important, on revient sur les avant-bras, on va garder notre colonne longue et droite. Ça va permettre de détendre le bas du dos, bien sûr. Donc, on respecte le corps. Si jamais on a une limitation physique, soit par une blessure ou X raison, donc tout mal de dos doit être supporté. Et sinon, si tout va bien, on relâche. Dernière respiration. Super. Et on va commencer à dérouler une vertèbre à la fois. On roule bien les épaules vers l'arrière et ensuite on va venir ouvrir les jambes plus larges que nos hanches, comme une posture du sumo. Donc si on se soulève, ça ressemble à ça ici, ou la déesse. Les orteils sont vers l'extérieur, à peu près à 45 degrés, mais on ne veut pas avoir les pieds plus loin. Donc on veut avoir les jambes à 90 degrés, bien important. Avant-bras droit sur cuisse droite. Et on inspire, bras gauche au ciel et vers la droite. Et là, je vous invite à juste explorer avec cette ouverture latérale les sensations. Peut-être qu'on reste plus immobile ou peut-être qu'on a envie de travailler en pulsation. Donc, on inspire et expire. Alors, encore pour 2 respirations. Super. Et maintenant, on transfère vers la gauche, avant-bras gauche sur cuisse gauche. On inspire, bras droit au ciel, expire vers la droite. Et soit qu'on reste ici, on travaille à ouvrir tout le côté droit du corps. Ou on travaille en pulsation, on inspire, expire. Encore pour 2 respirations. Alors, on est presque rendu à notre bas du corps, donc tout le haut du corps qui a eu beaucoup d'amour. Alors, on revient dans le sens contraire et on referme les jambes, largeur des hanches. Pour aller étirer les fesses, donc moyen, petit, grand fessier, le pigeon sur la chaise. On peut soulever à l'aide des mains la jambe droite, donc les mains sont sous la cuisse. On inspire bien. On peut expirer sur place, colonne longue et droite. Et ensuite, on peut venir déposer la cheville droite sur la cuisse gauche. Ça se peut qu'on ait le genou très haut, c'est parfait, autant qu'on n'ait aucune douleur au niveau du genou. Si jamais c'est le cas, que ça ne se rend pas, on croise ici au niveau de la cheville, le pied droit par-dessus la cheville gauche. Et à partir d'ici, on inspire, expire, flexion sur la jambe. On peut déposer les avant-bras, ça fait une petite pression pour sentir un plus grand étirement au niveau des fessiers. La colonne qui est longue, si tout va bien, qu'on a l'espace et la flexibilité, les bras peuvent se relâcher vers le sol. Donc ici, le dos qui va s'arrondir légèrement. Alors, où que l'on soit, 3 respirations. Si jamais ça fait beaucoup de pression au niveau de la cuisse, vous avez toujours l'option de déposer un petit coussin couverture entre la cheville et la cuisse. Et on va venir compléter ce côté. Donc, à la prochaine inspiration, on peut redérouler la colonne pour se relever, replacer le genou vers le ciel, déposer jambe droite. Même chose à gauche. Inspire, soulève jambe gauche, genou vers le ciel, expire sur place. Et ensuite, on va venir déposer cheville gauche sur cuisse droite. On inspire, expire, flexion avant. Alors, peu importe où on est, peut-être que pour certains, les bras flottent vers le sol. On va sentir un plus grand étirement au niveau du fessier gauche. Ou peut-être qu'on est juste ici, jambe gauche croisée sur la droite. Dernière respiration. Et on inspire, on se redresse. Ouverture du cœur à nouveau. Donc, vous allez rester face à moi, bien sûr, mais je me tourne sur le côté pour qu'on voit. On va venir rattraper les doigts dans le bas du dos. On entrecroise ceux-ci. On presse les poings vers l'arrière. La colonne est longue et droite, mais la poitrine s'ouvre. Donc, évidemment, on peut tranquillement ouvrir le cœur vers le ciel. Si jamais les mains ne se rendent pas plus grave. On vient attraper les avant-bras. On roule les épaules vers l'arrière. On ouvre le cœur.
Donc, celle-ci, soit en attrapant les avant-bras ou les mains. Ça permet également d'étirer les épaules, donc plus grande ouverture du cœur. Donc, celle-ci, vous pouvez la faire là, plein de fois dans votre journée, même, je vous dirais, en marchant, c'est une belle ouverture du cœur, ou on peut marcher ici avec les avant-bras qui ont une prise au niveau des mains. Ça vient ouvrir le cœur. Dernière respiration. Et maintenant, on va aller relâcher. Soit qu'on reste ici ou flexion avant, on déroule. On presse les poings un peu plus vers l'avant. Une respiration. Et on relâche. On s'assure qu'on n'a aucune pression dans le bas du dos. Sinon, on a les avant-bras sur les cuisses. Et pour les autres, on peut voyager à droite et à gauche. Balancer le corps. Relâcher les pressions. Mains sur les cuisses, inspire pour dérouler. Et cette fois-ci, on se lève debout. Donc, le haut du corps qui est bien réveillé. Alors, je me mets de côté pour qu'on puisse bien voir. On va venir travailler flexion avant debout, mais étirement de l'arrière de la jambe. Donc, à l'arrière de votre chaise, main sur le dossier, on va venir inspirer, grand pas à l'arrière avec le pied gauche. Donc, le talon qui rayonne vers le ciel. Et ici, on va avoir le genou droit qui est en ligne avec notre cheville. Et là, on presse talon gauche vers l'arrière. 2, 3 pulsations. On s'assure que les fesses ne sont pas sorties, qu'on bascule bien le bassin. Bien important. Donc, en basculant le bassin, le coccyx va aller plus vers le nombril. Vous allez sentir ici. Faites le mouvement de basculer le bassin. Déjà, l'étirement en avant de la cuisse gauche au niveau du psoas. Ce muscle qui est pris sur vos lombaires et qui passe à travers l'articulation des hanches, il vient s'attacher ici sur le devant. Donc, souvent, lorsqu'on est assis, c'est ce petit muscle qui se raccourcit. Donc, dernière pulsation. Je vais continuer mon explication du psoas juste après. On va venir inspirer, pied droit à l'arrière, qui rejoint le gauche. Expire, talon au sol, flexion avant. On ne descend pas plus bas que 90 degrés et le nombril est à la colonne. On inspire, pied droit s'avance et expire, pied gauche. Alors, juste pour terminer avec le psoas, donc, on est assis souvent en flexion, avant. Alors, une fois qu'on allonge les jambes, certaines personnes peuvent avoir les fesses qui ressortent. Donc, il y a un creux dans le bas du dos au niveau des lombaires. C'est ce qui va venir créer beaucoup de douleur. Donc, avec intention, vous voulez venir basculer le bassin. Donc, comme si on va amener le coccyx vers notre nombril. Tout simplement, ou comme si on se dit, je veux rentrer les fesses vers l'avant. Ça va venir rallonger le muscle du psoas qui est juste ici, à l'avant, à la flexion de nos hanches. Alors, on repart avec un peu de musique. On va aller travailler la même chose de l'autre côté. Inspire, grand pas à l'arrière avec pied droit. Talon droit qui rayonne au ciel. Genou gauche en ligne avec cheville. On bascule le bassin. Quelques pulsations. On étire l'arrière de la jambe droite comme ça fait du bien. Ça vient vraiment dégourdir ici les jambes lorsqu'on est assis longtemps. Et dépendamment comment vous êtes installé aussi à la maison, certains peut-être n'ont pas la chaise idéale. On a beaucoup de douleur au niveau de nos jambes, même de nos pieds. Comme je disais un peu plus tôt, on vient avec des jambes lourdes. Donc, on inspire, on ramène le pied, pied gauche à l'arrière. Il ne faut pas oublier notre flexion avant, bien important. Pied largeur de nos hanches, on expire. Flexion avant. Et on sent tout l'étirement à l'arrière des jambes, des fesses. On ne descend pas plus bas ici. Donc, on veut rester pas plus bas que 90, nombril à la colonne. Et là, on repart vers l'avant. Inspire, pied droit à l'avant. Expire, pied gauche pour relâcher. Inspire, bras au ciel. Expire, main en prière au cœur. Dernier étirement au niveau quadriceps et psoas avant d'aller travailler nos torsions. Donc, j'ai apporté avec moi une sangle. Ce n'est pas grave si vous n'en avez pas aujourd'hui, c'est juste pour adapter. Alors, pour l'ouverture quadriceps, psoas, avec appui sur la chaise, vous fléchissez genou gauche, venez attraper cheville gauche avec main gauche. Et là, on veut rebasculer le bassin. On va apporter genou gauche le plus possible en ligne avec le genou droit. Vous allez sentir l'étirement se générer. Si la main ne se rend pas, là, c'est là que vous pouvez prendre une sangle, vous pouvez prendre une ceinture, un foulard, déposer le pied gauche à l'intérieur de celui-ci. Ça va être le même principe. On flippe et à l'aide de la sangle qui agit comme rallonge pour notre main, on vient travailler le quadriceps.
Donc, je vous laisse pour 2-3 respirations et je vous montre une dernière variante sur la chaise. Des fois que vous aimeriez travailler de façon assise pour X raisons, pour étirer quadriceps. On va venir s'asseoir sur le côté et on va faire dépasser notre fesse gauche de l'assise. Et ensuite, vous venez déposer à l'arrière les orteils du pied gauche, retroussés. On veut créer un angle de 90 degrés. Vous allez basculer le bassin. On sent l'étirement ici généré. Même principe. Dernière respiration. Et on peut relâcher la prise. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on fléchit jambe droite. On attrape cheville droite avec main droite. On bascule le bassin, genou droit en ligne avec le genou gauche. Donc, on ne veut pas être ici ou trop vers l'arrière. On veut vraiment travailler un étirement de façon douce. Un étirement qui est plus doux, en fait. Donc, ici, on n'est pas en train de travailler le danseur, qui est un étirement quadriceps psoas. C'est sur la chaise, même principe. On vient s'asseoir de l'autre côté et on vient installer jambe droite à l'arrière. On fait un angle de 90-90. Alors, on prend le temps de compléter. Dernière respiration. Et ensuite, on peut relâcher l'étirement. Super. On va rester debout. Si vous préférez rester assis, vous pouvez le rester. Je vous montre un dernier exercice avant d'aller travailler nos torsions pour relâcher un peu d'énergie si jamais vous sentez dans votre journée un stress. Alors, pied largeur des hanches, peut-être un peu plus, genoux fléchis. On veut se sentir bien ancré par nos pieds. Si on est sur la chaise, c'est la même chose, ça va fonctionner aussi. C'est bon? Et on inspire, on soulève les bras au ciel. On prend le temps de s'étirer. Donc, le plus long qu'on peut, des pieds jusqu'au bout des doigts. On s'étire. On respire bien. On inspire, on fléchit les genoux et à l'expiration, on va venir relâcher vers le sol. Pour 3 fois encore. Inspire. Expire. Allez-y de façon très naturelle. On peut rester un peu plus haut. Pas obligé de descendre. Dernière fois. Et on peut secouer autant que c'est nécessaire les bras, les pieds, les mains. Et venir se rasseoir si ce n'est pas déjà fait. Super. Pour nos torsions, bien important de faire au moins une torsion par jour. C'est vraiment très bénéfique pour votre colonne vertébrale, autant au niveau des énergies. Ça vient équilibrer notre côté plus lunaire, notre côté solaire, donc l'énergie yin et yang, mais également ça vient calmer le système nerveux central, ça vient masser tous les nœuds au niveau de l'abdomen, du cœur, comme si c'était une guenille qu'on vient tordre pour faire sortir tout le méchant ou le sale. Voilà. Alors on vient basculer jambe droite par-dessus la gauche, main gauche sur genou droit. Main droite à l'arrière, sur l'assise, sur le bout des doigts. On veut allonger le bras, comme si c'était une colonne vertébrale. On allonge la colonne vertébrale à l'inspiration. Et on expire vers la droite, vers l'épaule droite. En gardant le menton un peu plus vers l'épaule, on ne veut pas avoir la tête vers le ciel. On s'assure que la colonne jusqu'au cervical est bien droite. On respire bien. Dernière. Et on inspire, on allonge. Expire vers le centre. On peut relâcher. On va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Jambe gauche sur jambe droite. On croise. Main droite sur genou gauche et main gauche à l'arrière. On allonge le bras comme une colonne vertébrale. On inspire, on allonge. Expire, on tord vers la gauche. On respire bien. La respiration qui est fluide et qui nous guide à tout moment dans notre journée. Et des fois, peut-être on a le temps juste pour 3-4 respirations pour reconnecter avec nous et c'est parfait aussi.
Et on inspire, on allonge, expire vers le centre. On peut décroiser la jambe. Et pour terminer, on a bien étiré nos mains tantôt, il nous reste nos pieds. Alors, on les a quand même étirés au sol avec nos fentes hautes, mais je vous invite à, si vous avez des souliers, bien sûr, les retirer, mais en télétravail, je me suis fait dire que depuis 1 an, personne ne porte de souliers, donc tant mieux. Alors, assurez-vous d'avoir assez d'aisance au niveau des pieds. Et lorsque vous êtes prêt sur les talons, vous soulevez les pieds légèrement ou juste assez pour les orteils et vous faites l'exercice d'éloigner chacune des orteils l'une de l'autre le plus possible. Vous voulez faire de l'espace entre celles-ci comme des soleils. Et ensuite, vous pouvez relâcher. Je vous invite à le faire 3-4 fois autant que c'est nécessaire. On peut même fermer les yeux, juste sentir les sensations. Si vous voulez refaire également au niveau des mains, mais de façon plus ralentie, coordonnée avec les pieds, allez-y, pourquoi pas. Comme des soleils, comme on peut même visualiser qu'on se redonne de l'énergie, comme une station d'essence. Et on relâche. Et ensuite, on peut prendre le temps pour faire un Shavasana si on a envie ou juste refaire quelques respirations sur notre chaise. Et nous sommes tous énergisés pour repartir notre tâche à laquelle on était rendu. Alors, en espérant que ça vous a aidé, que ça vous a fait du bien, que ça vous a donné quelques outils pour travailler le corps pendant votre journée. Donc, ça m'a fait un énorme plaisir d'être avec vous. Je vous remercie encore pour votre fidélité semaine après semaine. Je vous invite à refaire cette séance que je vais partager avec vous encore pour 1 semaine. Faites-la autant que c'est nécessaire pour vous, pour prendre soin de vous et partager peut-être des trucs avec des gens que vous aimez bien. Ça peut être des parents, des amis, des collègues. Alors, si vous avez questions, commentaires, je suis présente pour vous. Ça me fait énormément plaisir. Mon nom, c'est Paul et on se dit peut-être à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.